Dans cette vidéo, nous allons parler de l'addition et de la soustraction de polynômes. Donc, regardons quelques exemples. Ici, j'ai deux monômes. Donc, j'ai 5x à la 2y, 2x à la 2y. Et j'aimerais les additionner. Alors, on va voir, est-ce qu'on peut les additionner? Vous savez, quand on additionne des choses, on les soustrait, il faut que ces choses-là soient de même nature. Je ne peux additionner que des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Donc, on doit s'assurer que les termes que je veux additionner sont de même nature. Comment on fait ça? En fait, on doit regarder le noyau de chaque terme. Quel est le noyau de 5x à la 2y? Eh bien, pour trouver le noyau, il suffit d'éliminer le coefficient. En fait, le noyau est toujours constitué des lettres avec leur exposant. Donc, le noyau de 5x à la 2y, c'est x à la 2y. Le noyau de 2x à la 2y, c'est x à la 2y. Ce sont les lettres avec leur exposant. C'est ça ce qui constitue le noyau. Je vois que x à la 2, donc ça, j'ai éliminé le 2 ici. Je vois que x à la 2y, ici, x à la 2y, ça veut dire les deux termes, ils ont le même noyau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je suis en train d'additionner des pommes avec des pommes. Et par suite, ici, c'est comme si j'ai 5 pommes plus 2 pommes, et bien ça va être 7 pommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit de faire 5 plus 2, c'est 7. Donc ça va être 7, x à la 2, y. Maintenant, si je veux les soustraire, eh bien je vais les soustraire. En fait, ici 5x à la 2y moins 2x à la 2y, ça revient à dire que j'ai 5 pommes moins 2 pommes. Et bien ça revient à dire 5 moins 2 c'est 3, ce qui va me donner ici 3, x à la 2, y. Alors regardons les autres termes, regardons est-ce qu'on peut additionner ces deux termes-là. Alors la première chose, c'est que je vais chercher leur noyau. Alors le noyau de 7x, y à la 2, c'est x, y à la 2. Donc encore une fois, c'est les lettres avec leur exposant. Le noyau de ce terme-là, c'est x à la 2, y. Est-ce que les deux termes se ressemblent? Est-ce qu'ils sont les mêmes? Eh bien, on vérifie. J'ai x ici, son exposant, c'est 1. Et x ici, son exposant, c'est 2. Eh bien, les deux noyaux ne sont pas les mêmes. Ils ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que une des lettres n'a pas les mêmes exposants dans les deux noyaux. Pour que les deux noyaux se ressemblent, il faut que chaque lettre ait le même exposant dans les deux noyaux. Ça revient à dire ici, en fait, que je suis en train d'additionner des pommes avec des oranges, et parce que je ne peux pas additionner des pommes avec des oranges, c'est pour cela qu'on va le laisser comme ça. 7x, y2, plus 7x2, y. On peut rien faire, ça va rester comme ça. La même chose si je les soustrais. Si je les soustrais, eh bien, je ne peux rien faire, puisque les deux termes ne se ressemblent pas. Ça restera encore 7x, y2, plus 7x à la 2, y. Regardons maintenant si on peut additionner les deux termes ici. J'ai un plus. Eh bien, il suffit de trouver les noyaux. Le noyau de celui-là, c'est x à la 3, y à la 5, z à la 8. Donc, encore une fois, le noyau, on le trouve tout simplement en gardant que les lettres avec leur exposant. J'ai y à la 5, x à la 3, z à la 8. Alors, est-ce que ces deux noyaux sont les mêmes? On va vérifier ça. J'ai x à la 3 ici, x à la 3 ici. Y à la 5 ici, y à la 5. Z à la 8, z à la 8. Donc, les deux termes se ressemblent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre avec lequel ils sont écrits importe peu, n'est pas important. Que je commence par x ou par y, ça revient en même. Ça veut dire que x à la 3, y à la 5, z à la 8 est la même chose que y à la 5, x à la 3, z à la 8. Les mathématiciens préfèrent que on écrit les lettres dans l'ordre alphabétique, mais d'un point de vue mathématique, ça revient en même. Donc, les deux termes se ressemblent, donc maintenant je peux les additionner. Eh bien, c'est comme si j'ai 18 pommes plus 10 pommes. Eh bien, 18 plus 10, c'est 28. Donc, ça va être 28. X à la 3, Y à la 5, Z à la 8. Maintenant, si je les soustrais, comme ça, eh bien, ça revient à dire que j'ai 18 pommes moins 10 pommes. Ça revient à dire 18 moins 10, c'est 8. X à la 3, Y à la 5, Z à la 8. Donc voilà, donc là, on a vu comment on additionne et soustrait
des monomes. Donc, il faut toujours s'assurer que les deux monomes ou les deux termes se ressemblent, ça veut dire qu'ils ont le même noyau, sinon vous ne pouvez rien faire. Alors, regardons encore un autre exemple. Eh bien, regardons cette expression-là qu'on veut simplifier. Alors, simplifier une expression algébrique, ça revient à dire rassembler ceux qui se ressemblent. Premièrement, je vais identifier les termes. Toujours, comme je vous ai dit, il faut identifier les termes. J'ai combien de termes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, et puis j'ai 6. Donc j'ai 6 termes ici. Maintenant, je vais écrire le noyau de chaque terme. Le noyau de ce terme-là, c'est x à la 2, parce que c'est la seule lettre. Le noyau de moins 3y, c'est y. On a dit le noyau, c'est toujours la lettre avec ses exposants. Le noyau de moins 1, il n'y a pas de lettre, donc on va lui dire étoile. Le noyau, c'est étoile. Le noyau de plus 5x à la 2, son noyau, c'est x à la 2. Le noyau de plus 4y, c'est y. Le noyau de plus 8, il n'en a pas, donc c'est étoile. Ben maintenant, on va rassembler ceux qui se ressemblent. Alors, je vais éliminer ça tout simplement pour qu'on mette une autre couleur pour qu'il soit clair. Alors, maintenant que je vais les rassembler, eh bien, j'ai celui-là, son noyau c'est x à la 2, qui a encore un noyau x à la 2, c'est celui-là. Donc, ces deux-là, ça ressemble. Moins 3y, ici, qui a un noyau de y, et bien lui et ces deux-là se ressemblent. Et puis j'ai moins 1, son noyau c'est étoile, donc plus 8, son noyau c'est étoile. On les rassemble comme ça. Et maintenant je vais écrire, donc j'ai 2x à la 2, il ressemble à qui? À plus 5 à la 2, 5x à la 2. Et puis j'ai moins 3y, il ressemble à qui? À plus 4y. Donc je l'écris à côté de lui. Et j'ai moins 1, il ressemble à quoi? À plus 8. Et maintenant, je vais les additionner. Donc j'ai ces deux-là, ils se ressemblent. Donc leur addition, 2x à la 2 plus 5x à la 2, puisqu'ils ont le même noyau, ça revient à additionner les coefficients. C'est comme si j'ai 2 plus 5, c'est 7. Donc ça me donnera 7x à la 2. Ces deux-là encore, ils se ressemblent. Alors, encore une fois, moins 3y plus 4y, ça revient à dire moins 3 plus 4, c'est 1, y. Et puis j'ai les deux derniers qui se ressemblent. Alors là, moins 1 plus 8, c'est 7. Et voilà mon résultat final maintenant, c'est 7x à la 2, plus 1y, plus 7. Qui va me donner finalement, puisque ce 1-là est inutile, parce que 1y c'est la même chose que y, donc c'est 7x à la 2, plus y, plus 7. Donc regardons un dernier exemple. Donc là, je vais écrire le noyau de chaque terme. Alors les termes ici que j'ai ce noyau-là, c'est x à la 4, y. Le noyau de lui, c'est x à la 2, y à la 2. Le noyau de moins 7, c'est étoile. Le noyau de 2x à la 4y, c'est x à la 4, y. Le noyau de x à la 2, y à la 2, c'est x à la 2, y à la 2. Et le noyau de moins xy, c'est xy. Le noyau de plus 1, il n'en a pas, donc c'est étoile. Et maintenant, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. J'ai x à la 4 moins x à la 4y, il a le même noyau que 2x à la 4y, parce qu'ils ont le même noyau x4, y4. J'ai le noyau ici 3x2, y2, attendez, pardon. J'ai plus 3x2, y2, il a le même noyau que plus x2, y2, et finalement, j'ai le moins 7 a le même noyau que le plus 1, et puis j'ai un terme qui ne ressemble à personne, c'est lui, je le mets comme ça. Et non, il ne ressemble à personne. Et maintenant, je vais les écrire. Eh bien, j'ai moins
x4y, il ressemble à qui? À plus 2x4y. Après, j'ai plus 3x2 y2, il ressemble à plus x2 y2. Donc, il ressemble à celui qui est en bleu. J'ai moins 7, il ressemble à plus 1. C'est là. Et lui qui ne ressemble à personne, c'est moins xy, je l'écris comme ça. Alors maintenant, on regarde les termes. J'ai celui-là, j'ai ces deux-là, j'ai ces deux-là, et je suis lui tout seul. Il ne ressemble à personne. Maintenant, on va les additionner. Eh bien, moins x à la 4y plus 2x4y, ben regardez, j'ai un moins, il n'y a aucun nombre, c'est comme si j'ai un 1 ici. Donc, moins 1 plus 2, c'est 1, donc c'est 1x4y. Quand on n'a pas de nombre, on n'a pas de chiffre, on met 1. Là encore, j'ai 3x2y2 plus x2y2. Ben ici, dans ce terme-là, il n'y a aucun coefficient, il n'y a pas de chiffre, ça veut dire c'est un 1. 3 plus 1, c'est 4, donc ça va me donner 4. X à la 2, y à la 2. Moins 7 plus 1, c'est moins 6. Et puis moins xy, lui, il reste tout seul. Alors maintenant, mon résultat final, donc je l'écris comme ça, je l'écris ici, égal, donc ça c'est mon résultat. 1x4y plus 4x2 y2 moins 6 moins xy. Ce qui me donne finalement, le 1 ici, est-ce qu'il est utile? Eh ben non, donc ça me donnera x4 y plus 4 x2 y2. Ben, les mathématiciens veulent toujours que le terme qui n'a aucune variable, aucune lettre, soit le dernier. Donc on va changer de place à ce terme-là et ce terme-là, on va leur changer de place. Donc moins xy, moins 6, ça revient en même, c'est tout simplement pour la lisibilité. Et bien voilà mon résultat, c'est ça, mon expression simplifiée. Maintenant, tous les termes que j'ai ici, ils ne se ressemblent pas. Donc voilà pour l'addition et la soustraction de polynômes. Encore une fois, identifiez vos termes et puis assurez-vous que les termes se ressemblent parce que sinon vous ne pouvez pas additionner ni soustraire si les termes ne se ressemblent pas. Donc voilà, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.